Bonjour à tous, et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le premier update lecture donc du challenge 100% Jennifer L. Armentrout. Et je pense qu'on peut dire que je m'en suis bien sortie. Ça fait peut-être un petit peu narcissique, ça. Bon, en même temps, il faut bien qu'on se félicite de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc j'ai réussi à lire 4 romans, mais en fait vraiment 3, parce que la novella que je vais vous présenter tout de suite, en fait je l'ai lue à partir du 30 août. Je me suis dit, il n'y a que 100 pages, donc peut-être que j'aurai pas le temps durant tout le mois d'août, et en fait je pense que j'aurai le temps, enfin je vais vous expliquer tout ça. Donc, la première novella que j'ai lue, donc le 30 août, il s'agit de Bittersweet Love, donc de Jennifer L. Armentrout. De toute façon ce sera tout de cet auteur. Donc en fait c'est une novella qui précède donc le premier tome de White Hot Kiss, donc qui est sa nouvelle série The Dark Elements. Et comment vous dire, c'est vraiment un très bon tome, enfin même pas un tome, c'est une novella introductrice. On découvre de Jasmine et Days, en fait qui sont un couple qu'on ne va pas, enfin je pense pas trop voir dans White Hot Kiss, donc qui est un couple en fait à part. C'est une histoire de gargouilles. C'est original, vous savez les gargouilles qu'il y a en Notre-Dame en pierre et tout ça. Sauf que là en fait ils ont la capacité de prendre l'apparence humaine. Après quand ils sont en bataille contre les démons, parce que voilà, eux ce sont les gentils et il y a les démons forcément, il y a plusieurs classes de démons. Et quand ils se battent contre les démons, ils se transforment avec des grandes ailes et tout et tout. Donc déjà pour ça c'est vraiment un très bon point. Parce que je trouve que c'est vraiment très original. Et ensuite concernant l'histoire, eh bien c'est très... ça donne des papillons dans le ventre quoi. Dez il est charmant, bien qu'au début on a un peu de mal parce qu'en fait la petite histoire c'est que les gargouilles mâles peuvent revendiquer les gargouilles femelles pour la reproduction, etc. Ouais, c'est très machiste hein, comme monde. Et Jasmine, donc en fait ils étaient ensemble dès leur plus jeune âge, sauf que bah, Jasmine est tombée forcément amoureuse de Dez et Dez était amoureux de Jasmine, et il y a 3 ans, Dez a disparu dans la nature, comme ça, il s'est envolé, sans nouvelles, sans quoi que ce soit, sans prévenir et tout et tout. Donc forcément Jasmine, bah, elle n'était pas très contente, hein, parce que voilà, ils étaient amis, ils étaient même un petit peu plus qu'amis, ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, et il disparaît comme ça sans explication, donc elle ne comprenait pas trop. Donc pendant 3 ans, elle a toujours ruminé ça, et donc elle n'a jamais été voir autre part, et d'un seul coup, 3 ans après, Dez revient et la revendique comme sa femelle. Donc là, Jasmine a dit, mon petit gars, non, 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 tu m'as abandonné il y a 3 ans, donc je vais pas accepter comme ça que je sois ta femelle, etc. Donc forcément, il va y avoir une petite confrontation, et en fait, Jasmine, elle lui dit, avant que je devienne ta femelle, si toutefois je l'accepte, ce n'est pas sûr, je veux que tu réalises mes souhaits. Donc il lui dit bon, d'accord, qu'est-ce que c'est que tes souhaits? Donc elle lui dit conduire une voiture, parce qu'en fait Jasmine fait partie de la famille, on va dire, la plus haut classée dans le clan des gargouilles de New York, je crois que c'est New York. Donc elle est un petit peu, comment dire, sauvegardée et un peu prisonnière de sa situation. Donc elle dit je veux conduire une voiture comme un humain, je veux, je sais plus trop quoi d'autre, je veux voler, je crois c'est ça, et surtout je veux traquer un démon, donc normalement qui est dans leur nature. Mais les femelles ne traquent jamais les démons, et en fait il faut savoir que Jasmine, sa mère, a été tuée par un démon. Donc Dez lui dit ok mais je te promets rien, etc. etc. Et moi ma condition c'est qu'à chaque défi ou à chaque souhait réalisé tu m'embrasses. Bon, ok. Donc en fait la novella se base sur ça, tous les souhaits de Jasmine que Dez réalise, toutes leurs aventures, et c'est assez marrant parce qu'il y a quand même un acte de séduction entre les deux. Et ce que j'aime bien c'est que dans tous les romans de Jennifer L. Armentrout, toutes les héroïnes peuvent être de temps en temps un peu niaises, comme toutes les héroïnes young adultes, mais elles sont jamais dociles, et ce qui est le cas là de Jasmine. Voilà, c'est vraiment un très bon point. On aperçoit un petit peu aussi le couple qui sera phare dans White Hot Kiss, mais vraiment un tout petit peu. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment une très bonne novella introductrice qui montre un petit peu le monde, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, toujours dans le challenge 100% Jennifer L. Armentrout, j'ai lu en lecture commune, donc je vous mettrai le lien de l'événement si ça vous intéresse, Don't Look Back. Donc avec la couverture toujours aussi belle. Je vais essayer de faire court pour pas que la vidéo dure 3 plombs, mais ça je ne vous promets rien. Donc c'était vraiment très très bien, je suis contente de l'avoir fait avec Nadège et Pauline parce qu'on a pu échanger, c'était vraiment très intéressant. Alors, l'histoire, comment vous la raconter sans trop vous spoiler? On suit Sam qui a été retrouvé pas loin d'un lac et de chutes d'eau, et en fait Sam ne se souvient plus de rien des 4 jours précédents. Et en fait on se rend compte qu'il manque quelqu'un, donc il manque sa meilleure amie Cassie, sauf que Sam est complètement amnésique, elle ne sait plus ce qui s'est passé.
Donc elle retombe dans sa famille, mais en fait elle ne connaît plus rien, elle connaît plus ses meilleurs amis, elle connaît même plus ses parents, elle connaît plus son frère. Donc tous ces gens-là en fait sont des inconnus pour elle. Et quand on lui dit en plus que Cassie a disparu, bah, elle sait pas qui est Cassie, mais quand même elle se dit c'est bizarre, moi on m'a retrouvée mais pas Cassie. Donc en fait toute l'histoire tourne autour de ça, et ce qui est vraiment intéressant, c'est comme Sam et l'héroïne, en fait on est comme Sam, on est complètement perdu, nous aussi on ne connaît pas les gens, et en fait c'est à travers Sam qu'on va les découvrir, donc c'est vraiment très très bien fait. Sam est excellente, je la trouve vraiment très très bien, c'est une héroïne, bah, comme je vous l'ai dit, elle est forte, elle est pas docile, elle est pas niaise du tout, pour une fois. Et ce qui est marrant, c'est que on se doute un petit peu du pourquoi, du comment, mais l'auteur arrive à nous donner des fausses pistes en fait, et à chaque fois on se fait avoir, enfin en tout cas moi je me suis fait avoir. C'est vraiment un très bon tome, je dirais qu'il est entre le thriller et le suspense. Je trouve vraiment bien. La couverture a une signification qu'on découvre dans le roman, qui est vraiment... Quand on a lu le livre, on se dit ah ouais, bah en fait, ouais, c'est totalement ça. Je sais que la paperback est différente, mais elle a aussi une signification, puisque je crois que c'est Cassie qui est une robe rouge, et avec des cascades, etc. Donc c'est vraiment une bonne signification. Il y a du suspense, il y a des personnages masculins très attachants, l'héroïne est très attachante. L'univers, je dirais, oscille entre Pretty Little Liars, The Lying Games. Je dirais ça un petit peu, parce que c'est une ville... un peu comme dans Pretty Little Liars, il y a plein de copines un petit peu peste et tout, et on sait pas trop ce qui se passe, donc il y a des rumeurs, il y a des ragots, il y a des gens qui sont passés pour ce qu'ils ne sont pas, etc. etc. C'est vraiment un roman que je vous conseille. L'auteur teste beaucoup de genres, elle a testé le new adult, elle a testé le thriller avec celui-ci, et à chaque fois elle réussit haut la main, donc ça m'énerve, mais c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai enchaîné, puisque en fait j'avais terminé la lecture commune de Don't Look Back un petit peu plus tôt que prévu, et que celle de Be With Me était encore quelques jours après, je me suis dit bah je vais entamer celle-ci. Donc j'ai entamé Frigide, et en fait ça c'est ma petite déception pour le moment. J'ai pas trop accroché, pourtant voilà c'est mon auteur chouchoute, mais là non. Disons que je vois pas trop l'intérêt de cette histoire. On suit en fait Kyler et comment ça s'appelle déjà, Sydney, voilà. En fait, ils sont amis depuis leur plus tendre enfance, donc Kyler est un don Juan qui couche à tout va, et Sydney était la petite fille un petit peu toute réservée, etc. Ils sont meilleurs amis, Sydney est amoureuse de Kyler depuis très très longtemps, sauf que lui il s'en est jamais rendu compte, et tous les ans en fait ils partent dans la famille de Kyler, enfin dans la maison de famille, à la neige, donc ils partent tous les deux, et là, tempête de neige, donc les amis qui devaient les rejoindre finalement ils peuvent pas les rejoindre, donc ils se retrouvent plus que tous les deux. Et forcément, bah, avec le froid, le feu de cheminée, etc., je vous imaginez la suite. Et il y a un petit peu de suspense, on va dire ça comme ça, puisque un jour, eh bien, alors qu'ils sont devant la baie vitrée, il y a quelqu'un qui leur tire dessus, donc avec des vraies balles. Après, il y a quelqu'un qui essaie de renverser Sydney sur une motoneige, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, donc ils se demandent qui veut leur faire du mal. Mais voilà, j'ai pas trouvé les personnages super attirants, j'ai pas eu de papillon dans le ventre, alors que pourtant il y a pas mal de scènes, voilà. Mais non, ça m'a pas plus que ça. Le seul point positif, c'est que Kyler fait des études dans l'environnement et qu'il veut être vétérinaire. Voilà, il y a juste ça qui m'a plu. Sydney, je l'ai pas trop apprécié, mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas une lecture mémorable pour moi. Dommage. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu et qui me laisse sur une très bonne note, il s'agit de Be With Me, donc c'est le tome 2 de la série Wait For You, donc, ou Wait For You c'est Jeu de patience en français. Alors là on suit Chase et Teresa, donc le tome 1 c'était centré sur Avery et Cam, et là c'est Chase donc, qui est le meilleur ami de Cam, et Teresa qui est la petite sœur de Cameron. Donc en fait Teresa, donc on le sait plus ou moins dans le premier tome, et on l'apprend un peu plus dans le tome intermédiaire, on va dire, qui est du point de vue de Cam, qui en fait elle a eu un accident, et donc elle était danseuse, elle a eu un accident avec son genou et elle peut plus danser. Enfin, on sait qu'elle peut peut-être encore danser, mais c'est pas tout à fait sûr. Et en fait, on apprend aussi que depuis 2-3 ans, elle est amoureuse de Chase, sauf que bah, Chase, comme c'est le meilleur ami de son grand frère, c'est un petit peu compliqué d'être ensemble. Et Chase a un passé assez lourd que je ne vais pas vous dévoiler ici, parce que c'est quand même une grosse partie du roman. Et voilà, ce roman, Wait For You, était très centré sur Cam, etc. Il y avait quelques problèmes, c'était pas trop dramatique encore. Et là, je trouve que l'auteur a poussé en fait son côté dramatique, et c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment adoré ce deuxième tome. Je dirais pour moi qu'il est à peu près au même niveau que Wait For You, donc c'est pour vous dire.
Bon, les personnages sont aussi très très bien. Teresa, elle a un petit côté fragile. Elle me ressemble assez parce que j'ai eu un accident moi aussi au niveau de ma jambe, donc je me suis un petit peu identifiée à elle. Chase, il a un passé assez lourd qui est, je trouve, très bien amené par l'auteur. On comprend ses réactions, certaines fois elles sont assez extrêmes, mais on lui pardonne à chaque fois parce que quand on sait ce qui s'est passé, voilà. Et je trouve que leur relation est vraiment très bien. Il y a certains passages qui sont qui sont quand même un petit peu ennuyeux, c'est un petit peu long. Mais voilà, Chase, il travaille dans une ferme, il monte à cheval, il est beau, bronzé, grand, musclé. Voilà, il est super attentionné, Teresa est très intéressante. On traite plusieurs sujets dramatiques dans ce tome, je trouve que c'est plutôt bien amené, il y a peut-être trop de sujets dramatiques, mais c'est bien traité, donc voilà. J'ai eu le cœur vraiment serré, j'ai eu des papillons dans le ventre. Voilà, ça confirme que j'adore cette série, que l'auteur en new adulte, elle est vraiment excellente et voilà quoi vous dire de plus. Je pense que je vais avoir du mal à écrire ma chronique sur ce roman, mais bon. Voilà, c'était ma vidéo update, donc elle est peut-être un peu plus longue que celle que je ferai plus tard parce que voilà, j'ai lu 4 romans, enfin 3 vraiment dans le challenge. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Donc là il nous reste des lectures communes sur White Hot Kiss, sur Opposition qui est le dernier tome de la saga Luxe et sur Unchained. Donc si ça vous intéresse, venez nous rejoindre, donc je vous mettrai le lien de l'événement en barre d'infos. Voilà, donc c'était mon update lecture, je suis plutôt contente de moi, j'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais je n'en doute pas avec cet auteur. Donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!